7h51, la suite de Figures Libres, Patrick Cohen. Et Axel de Tarlet, Axel, Ryanair, confronté à ses premières grèves en 30 ans, ce qui prouve, dis-nous, que le modèle low cost a atteint ses limites. Oui, pour faire simple, depuis 30 ans, Ryanair maltraite ses salariés, ses clients et les autorités. Donc oui, on arrive au bout de ces méthodes. Comme ça, c'est clair. Alors les salariés, tout d'abord, n'en peuvent plus des conditions spartiates qui leur sont imposées et des vexations. Le personnel navigant ne dit trop rien, mais les pilotes, qui eux ont un peu plus de pouvoir, s'en vont. Et ceux qui restent chez Ryanair font grève en Italie vendredi, puis grève en Irlande mercredi, et l'Allemagne se joint en mouvement, pas la France. Alors ça, c'est pour les salariés. Les clients également se rebiffent contre ces mêmes pratiques vexatoires. Figurez-vous qu'à bord des avions Ryanair, les couples ou les familles sont séparés exprès pour vous forcer à prendre l'option payante siège à côté d'eux. Sinon, vous êtes relégué 10 ou 20 rangées derrière. Ouais, au moins, on ne risque pas de se prendre le café sur les genoux par l'hôtesse, puisqu'il n'y a pas de café. Voilà. Mais les clients apprécient les prix imbattables chez Ryanair. Oui, alors des prix imbattables, vous savez comment ? Grâce à des méthodes suivantes. Ryanair exige des subventions publiques dans les aéroports qu'il dessert, mais en retour, Ryanair refuse de payer les cotisations sociales dans les pays qu'il dessert, ce qui voit Ryanair d'être régulièrement condamné par la justice européenne. Et pourtant, Ryanair reste la première compagnie européenne avec 120 millions de passagers l'an dernier, et c'est aussi l'une des plus rentables. Alors c'est vrai, on ne va pas enterrer ici Ryanair, ça n'est pas la fin de cette compagnie, mais on va dire qu'on est au bout du modèle low cost. Et si Ryanair veut garder ses pilotes, ses clients et l'œil bienveillant des autorités, eh bien la compagnie va devoir adoucir ses méthodes et les coûts vont grimper un peu comme chez EasyJet, qui est monté en gamme, alors notamment pour attirer la clientèle affaires. En fait, on assiste à la fin d'un règne. Il n'y a plus les low cost triomphantes et novatrices d'un côté, et les compagnies historiques ringardes et déclinantes de l'autre, car dans le même temps, Air France a réussi à réduire ses coûts avec ses nouvelles compagnies, Joon et Transavia. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde est sur le même créneau et il s'agit de trouver le bon curseur, le meilleur rapport qualité-prix. Axel de Tarlet. Hélène ? Est-ce que tout ça pourrait faire les affaires d'Air France ? C'est tout le pari d'Air France, oui, qui veut jouer sur l'amabilité, sur la nourriture, sur le service. Être arrangeant avec ses clients, ne pas les séparer exprès. Et alors, ils misent leur beaucoup. confisquer les sacs aussi, hein. Ça c'est sur Ryanair. Voilà, alors que chez Air France, ils disent non, mettez-les sous le siège, etc. Voilà. Et puis alors, ils veulent beaucoup aussi, grâce au digital, connaître au mieux le client pour connaître ses désirs, ses goûts et essayer de les anticiper à bord. On leur souhaite bon courage. Voilà. Axel de Tarlet. Europe 1.